Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais pas prévu de faire en français mais je viens de la filmer en anglais et en fait je me suis dit que ce serait sans doute une vidéo peut-être même plus intéressante pour vous que pour les personnes qui me regardent et qui sont anglophones. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quelques ouvrages anglophones, presque tous ont été traduits en français, qui présentent d'une manière ou d'une autre des personnages queer. Et on va se concentrer sur des personnages gays et lesbiennes. Il n'y aura pas de question ici, presque pas, sauf question d'identité de genre, mais bien d'orientation sexuelle. Donc voilà, commençons. Ah oui, et avant, j'ai aussi précisé dans la vidéo en anglais en fait que ce serait une série, c'est-à-dire que là il y aura 3 vidéos. Donc la première vidéo c'est le monde anglophone avec quelques classiques, quelques recommandations pour lire de la littérature queer, je vais y arriver. La deuxième vidéo ce sera sur des livres et des auteurs français ou francophones et la troisième ce sera pour le reste du monde. Alors attention, c'est pas une hiérarchisation de valeurs en mode les anglophones et les francophones ont une vidéo chacun et les autres on les met ensemble, c'est juste que je connais beaucoup plus vis-à-vis de ce thème-là de la littérature francophone et anglophone que les autres littératures et si vous voulez j'aurais pas assez de matière en fait tout simplement pour vous faire une vidéo entière avec la littérature queer russe par exemple. Premier livre dont j'ai envie de vous parler, et je vous en ai déjà parlé, c'est celui-ci, Giovanni's Room de James Baldwin. Alors, je pense en français, ça a été traduit par La Chambre de Giovanni, et je vais enlever mes lunettes parce que ça me saoule. Ça a dû être traduit par La Chambre de Giovanni, et ça a donc été écrit par James Baldwin. J'en ai déjà parlé dans ma chaîne parce que il me semble que c'était une de mes lectures préférées de l'année 2017, je crois, si je me souviens bien. Et voilà, c'est toujours un des livres que j'ai vraiment préféré lire. C'est extrêmement bien écrit, James Baldwin a écrit très bien. Alors je l'ai jamais lu en traduction, donc je suis pas sûre de la qualité de la traduction. Je pense que ça doit quand même être une bonne traduction, étant donné l'importance de l'œuvre de James Baldwin et les moyens, etc. Mais voilà, si vous avez la possibilité de le lire en langue originale, je le suggérerais. L'écriture est délicieuse, elle est très belle, il y a vraiment des moments qui sont presque d'une force évocatrice très impressionnante à mon sens. Il y a le lyrisme qui est présent et très réussi, très beau. Les thèmes sont abordés avec une délicatesse et une intelligence folle. Je trouve que, comme j'ai dit dans ma vidéo en anglais, l'intelligence de James Baldwin se sent dans son écriture. C'est pas quelque chose qui est absolu et qui est absolument... c'est pas quelque chose qui est absolu et qui se remarque chez tous les auteurs, mais chez James Baldwin c'est particulièrement le cas, donc recommandation à tout prix. Deuxième ouvrage qui est vraiment différent de Giovanni's Room, c'est Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Alors effectivement, la présence de personnages queer, ou l'élément queer on va dire, on va appeler ça comme ça, ce sera plus simple pour cette vidéo, l'élément queer est moins... L'élément queer est moins explicite dans le portrait de Dorian Gray. Dans La Chambre de Giovanni, c'est, si vous voulez, l'un des éléments de l'intrigue totalement explicite et prépondérant et primordiaux. Tandis que dans le portrait de Dorian Gray, c'est plutôt une façon homo-érotique, on va dire, d'écrire le texte. Il y a, si vous voulez, plusieurs petits éléments en fait dans le portrait de Dorian Gray qui créent une certaine trame plutôt latente et implicite homosexuelle. Voilà. C'est plus subtil, c'est moins affiché, mais c'est délicieux. Oscar Wilde est un auteur incroyable, extrêmement intelligent également, très... je sais pas comment dire, à chaque fois j'ai du mal à traduire, mais très witty, donc très fin, très vif, très perçant dans son écriture, j'aime beaucoup, et très élégant également, et ça c'est vraiment un classique incontournable. Si vous ne l'avez pas lu, que faites-vous? Ensuite, pour ceux qui n'aiment pas les classiques, ceux qui en ont marre des classiques, il y a un livre qui s'appelait à la base The Price of Salt, donc le prix du sel, ce qui me semble bizarrement traduit en français, mais voilà, et qui ensuite s'est intitulé Carole, suite au film. Donc vous avez été peut-être nombreux ou nombreuses à voir le film, et vous le savez peut-être ou pas, il y a un livre qui est à l'origine de ce film. J'ai préféré le film au livre, ce qui est extrêmement rare dans mon cas. Néanmoins,
le livre était aussi très très intéressant et je l'ai lu, je l'ai dévoré. Si vous voulez, c'est une lecture contemporaine, elle est plus facile et c'est vrai que ça se lit assez bien. Je suis restée un tout petit peu sur ma faim, justement je pense parce que c'est une littérature contemporaine et que ce n'est pas ce que je préfère. Toutefois, si vous n'aimez pas trop les classiques ou si vous avez un peu de mal ou si vous avez déjà lu ces classiques, ceci est un livre de qualité en littérature contemporaine, donc je le recommande fortement. Et en plus, c'est une histoire lesbienne, de lesbienne et c'est quand même plus difficile à trouver en règle générale. On revient au classique, je suis désolée, avec Orlando de Virginia Woolf, qui est le livre un petit peu plus différent, on va dire, dans cette série, parce que celui-ci questionne effectivement l'orientation sexuelle, mais également l'identité de genre. Orlando de Virginia Woolf, c'est un grand classique de la littérature en études de genre. Orlando est un classique, si vous aimez Virginia Woolf, vous aimerez Orlando. Je vous avoue que je n'aime pas trop le style de Virginia Woolf. Pas parce que je le trouve trop difficile, mais juste parce que je n'accroche pas. Je trouve qu'elle fait partie de ces auteurs britanniques qui ont ce style très anglais que moi je n'apprécie pas, mais c'est tout à fait personnel et subjectif, donc je le mets dans cette liste parce que c'est quand même un gros classique et que je suis sûre qu'il pourrait plaire à beaucoup d'entre vous. Ensuite, on passe à de la poétrie. Tout va bien, je suis pas du tout fatiguée. On passe à de la poésie avec les poèmes d'Audre Lorde. Alors, j'ai ce livre-ci, The Collected Poems of Audre Lorde, en anglais. Sa poésie a été traduite en français, normalement, il me semble. J'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble qu'elle a été traduite en français. Elle a écrit beaucoup de choses, Audre Lorde. Elle a écrit des poèmes, elle a écrit plutôt des essais, elle a écrit de la fiction en prose. Donc voilà, c'était vraiment une auteure très prolifique. C'est une figure emblématique également des études de genre parce que c'était une féministe, une femme noire et une lesbienne. Donc vous voyez qu'elle est vraiment au point de rencontre de beaucoup de mouvements et de causes et de réflexions qui alimentent pas mal les études de genre, effectivement, mais aussi toutes les questions un peu plus en littérature et en art, les branches qui deviennent un peu plus intersectionnelles, un peu plus progressistes et qui ont envie d'avoir un regard différent sur la production littéraire et de repenser les canons. Elle a une poésie qui est très forte, très directe, très moderne, je trouve. Et voilà, c'est pas le genre de poésie que je préfère, c'est vrai en règle générale, mais ça reste quand même un ouvrage à mon sens incontournable et une figure incontournable. Ensuite, je vais vous parler de ce livre-ci que j'ai mentionné dans ma dernière pile à lire. Et celui-ci, en fait, je le mentionne, mais uniquement pour les gens qui sont anglophones ou qui peuvent parler anglais et comprendre l'anglais parce qu'il n'a pas été traduit. Il s'agit de Gay and Lesbian Poetry in Our Time. C'est une anthologie de poésie gay et lesbienne. Elle est relativement assez vieille et elle se concentre sur une période qui va de 1950 à sa date de parution qui est, il me semble, 1980-1990. Donc c'est relativement court comme période, mais c'est quand même un ouvrage assez incroyable parce qu'il est très divers. Il présente des auteurs qui sont mineurs, peu connus et donc qu'on n'aurait sans doute pas eu la chance de rencontrer autrement. Présente des auteurs de différentes origines. Et il y a quand même une certaine parité au niveau des auteurs et des autrices, ce qui est très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous aura peut-être donné des envies et des idées de lecture. N'hésitez pas à partager vos propres recommandations avec tout le monde dans les commentaires, c'est toujours très agréable. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitter si vous le voulez, je poste beaucoup plus souvent sur Instagram, j'essaie de garder contact avec vous là-bas parce que je sais qu'en ce moment sur YouTube c'est un peu difficile. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me soutenir sur Patreon. Vous pouvez le faire avec uniquement 1 € par mois et en fait je poste des vidéos, je poste des chansons, enfin pas que moi, mais en gros je poste des musiques, des extraits de documentaires, des films, des vidéos que j'aime là-bas. Je poste des photos de ma vie de tous les jours, je poste des vidéos et j'échange avec vous et ça m'aide beaucoup en fait pour envisager de m'investir encore plus en ligne et de créer beaucoup plus. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à partager comme j'ai dit vos recommandations et on se dit à bientôt et la prochaine fois on reviendra pour parler de littérature francophone et queer et ça va être très bien parce que j'ai vraiment des œuvres géniales à partager avec vous dans cette vidéo. À la prochaine.